Donc nous voici devant le logiciel Audacity. Nous allons donc, à partir de ce logiciel, commencer par générer une piste. Donc dans le menu piste, on va sur Nouvelle et on ajoute une piste mono. Voilà. Cette piste mono, elle doit être constituée d'une forme d'onde, donc il faut se rendre dans le menu Générer, et là nous allons choisir une tonalité. Parmi les tonalités, vous en avez différentes, voilà, possibles. Eh bien, on peut prendre par exemple une dent de scie. Tiens, on va laisser dent de scie et je la choisis égale à 500 Hz. Je ne change rien et je valide. Voilà. Donc si je zoome un petit peu sur cette dent, voilà, cette onde, eh bien on voit qu'elle décrit une dent de scie. Et ce qui m'intéresse, c'est déjà son contenu spectral. Donc je me rends dans le menu Analyse et je lui demande de me tracer le spectre. L'onde est sélectionnée évidemment sur sa durée, l'onde temporelle. Donc quand on regarde le spectre, on voit qu'il est composé de lobes. Le premier lobe ici se situe à un pic, hein. Le pic est donné ici dans cette fenêtre, ici, hein. Donc voilà, si je me mets sur le pic, eh bien je suis à 498 Hz. Puis ensuite j'en ai un deuxième à 1003. Donc bon, si on fait le lien avec les séries de Fourier, eh bien on constate que le premier pic le plus élevé, celui qui domine, eh bien, représente le fondamental à la fréquence du signal, c'est-à-dire quasiment 500 Hz. Et puis le pic suivant, eh bien, représente donc une raie à 1000 Hz environ, c'est-à-dire deux fois la fréquence du fondamental, deux fois 500 Hz. Donc c'est de l'harmonique de rang 2. Et puis ensuite, si on regarde le troisième, eh bien, il est à 1500 Hz, donc 3 fois 500 Hz, c'est de l'harmonique de rang 3, etc., etc. Donc pour ce type de signal en dents de scie, eh bien, vous avez des harmoniques de rang 2, de rang 3, ici. Celui-ci, il est en rang 4, puisqu'il est à 2000 Hz. 2000, c'est 4 fois 500. Et du rang 5 ensuite, etc. Voilà. Alors je vais utiliser une fonction très intéressante du logiciel qui va me permettre par exemple de supprimer une des raies présentes dans ce spectre. Je vais choisir de supprimer la raie qui est à 1500 Hz, celle que je pointe actuellement. Donc OK, je vais fermer cette boîte de dialogue et je vais me rendre dans le menu Effets. Dans le menu Effets, bon, il y a pléiade de possibilités, mais il y a un sous-menu qui s'appelle courbe de filtrage. Je clique dessus, et cette courbe de filtrage que je vais aplatir ici, voilà, par défaut, c'est un trait qui se trouve à 0 dB. Et ce trait, c'est à vous de le modifier, de le façonner pour créer un filtrage. Donc cette courbe, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de réaliser tous les types de filtres possibles. Alors ce sont des filtres idéaux, évidemment, mais qui fonctionnent plutôt bien par rapport aux résultats qu'on souhaite. Donc là, on reste dans le domaine du numérique et du logiciel, évidemment. Donc si je souhaite supprimer une raie à 1500 Hz, eh bien ça veut dire que dans cette échelle de fréquence ici, hein, qui est actuellement cochée sur échelle linéaire, je vais essayer de me situer à 1500. Alors je peux décocher ça et j'aurai une échelle logarithmique, mais ça voudrait dire que je vais me situer entre 1000 et 2000 et la précision ici reste aléatoire quand même, hein. Donc je vais rebasculer en échelle linéaire, même si j'ai pas non plus une très grande précision, mais compte tenu des graduations, ici je suis à 1000, 2000, donc je vais essayer de me placer à peu près au milieu. Et donc l'idée, c'est tout simplement de cliquer ici avec la souris sur le milieu, voilà, pardon. Et ici, là vous avez un trait qui est comme ça, voilà, que ce soit bien clair. Donc après, moi je vais remonter ici sur le 0 dB, parce que ce que je souhaite évidemment, c'est pas éliminer toutes les fréquences à partir de 1500 Hz, mais seulement celles qui sont au voisinage de 1500 Hz. Donc ce type de filtre tel qu'il est défini ici pourrait s'apparenter à un filtre que l'on appelle coupe-bande, c'est-à-dire qu'il élimine une bande de fréquence déterminée par rapport à un gabarit ici qui a été tracé. Alors on va essayer de voir ce que ça donne, donc je vais valider, et instantanément, vous voyez que l'onde temporelle est déformée. Pourquoi est-elle déformée? Parce qu'il lui manque une harmonique, voire plusieurs.
Pour vérifier ça, eh bien, on va se rendre dans le menu Analyse, on retrace le spectre de cette onde déformée et avec le curseur, on se promène. Donc, première raie à 498, c'est-à-dire 500 Hz, la raie fondamentale. Ensuite, l'harmonique de rang 2. Et puis alors après, aux alentours de 1500 Hz, il n'y a plus rien, quasiment. D'accord? Puisque là, vous êtes entre -60 et -68 dB ici, hein, donc vraiment plus rien. Et puis par contre après, ben, les autres raies, par exemple celle qui était à 2000 Hz, donc de l'harmonique de rang 4, eh bien elle existe, elle n'a pas été affectée par le filtrage. Donc voilà ici comment avec Audacity il est possible de matérialiser un filtre quelconque, idéal, qui va nous permettre d'éliminer des perturbations, des parasites indésirables.